Nous le remercions pour sa grâce. Il nous a accordé le privilège d'être dans sa maison ce soir. Il a dit dans l'Écriture, un seul jour dans sa maison vaut plus que tout le temps que nous mettrons ailleurs. Oui, il savait ce qui représentait sa maison. Ouais. Il le sait bien. Il sait qu'un seul petit festin qu'un homme peut faire dans sa maison peut prendre en charge toute l'éternité de cette personne. Peut changer ta destination éternelle. Être dans la présence du Seigneur. Je crois que cet endroit est l'endroit approprié où nous pouvons nous retrouver dans sa présence. Et je remercie le Seigneur pour ce privilège qui nous a accordé pour que chacun puisse les servir à ce qui les concerne. Parce que tel que vous êtes là, vous témoignez que vous l'aimez. C'est la raison que vous êtes venus vous joindre à ces enfants pour témoigner de quel côté vous vous tenez. Oh, comme une chanson que nous avons toujours chantée, que Frère Branham aimait. Il dit, je vais être avec le petit groupe de méprisés. Oui, des gens négligés. Je vais être avec ce petit groupe-là. Alors nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Aujourd'hui, c'est le pasteur Papi qui devait prêcher. Pasteur Papi de Dallas. Mais ça n'a pas marché. Donc il rentre demain. Il était tellement trop pris, tellement que le séjour était court. Alors il s'est vraiment excusé. Il n'a pas pu prêcher cette fois-ci. Donc lui, il avait déjà prêché ici, je pense. C'était jeudi. Ouais. Alors c'est pourquoi je pense que c'est le plan de Dieu. Cette prédication, je l'ai préparée, ça fait un peu longtemps. Alors je pense que c'est aujourd'hui que Dieu a accepté que je puisse l'apporter. Et je pense qu'il va nous aider. Parce qu'il sait que nous autres ici, nous ne sommes pas des prédicateurs. Oui, quand j'écoute les prédicateurs prêcher, je dis Seigneur Jésus, est-ce que moi je suis un prédicateur? Ah, mais comment je dois me retrouver avec les gens? Bon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, parfois ça m'envoie à fuir, donc. Non, il y a des prédicateurs, frère. Et Frère Branham en a écouté un. Quand il a écouté ce prédicateur-là, après lui avoir écouté, Branham m'a dit, j'étais prédicateur jusqu'à ce que je l'ai écouté. Mais après l'avoir écouté, je ne le suis plus. On a longué.
Oh Dieu, voilà pourquoi nous autres, Dieu doit nous aider. Au moins pour les manifester. Oui frère, parce que parfois en parlant comme ça, on ne sait pas tellement bien parler. Alors si on ne sait pas bien parler et qu'on ne manifeste pas Dieu, à ce moment-là, ça pose problème. Mais heureusement que frère me dit, il dit ce que nous avons manqué par l'intellect, il nous l'a supplié par sa grâce. Celui qui comprend mieux cela, c'est mon fils. Parce que parfois je prépare avec lui des prédications. Lui, il comprend très bien ce que je dis. Non, ce que nous avons manqué par les études, Dieu les complète par sa grâce. Oui, c'est pourquoi nous l'apprécions. Cette grâce méritée qu'il nous a accordée. Et pour cela, nous allons continuer à le servir. Alors acclamez très fort. Il est Dieu. Mettez-vous debout, nous allons lire une portion de l'Écriture. Je suis dans Jean chapitre 5. Je vais commencer au verset 31. La Bible dit ceci. Si sur moi qui rend témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage de la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brille et qui luit. Et vous avez voulu se réjouir. Il est à sa lumière. Amen. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données à accomplir, ces œuvres même que j'ai faites témoignent de moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Dieu, notre Père céleste, nous avons lu, Seigneur, parce que nous savons lire. Mais comment en donner l'interprétation? Parce qu'on n'en est pas l'écrivain. Oh Dieu, tu vois avec quelle faiblesse je monte du haut de cette chair. Me demandant comment je vais m'y prendre. Comment je vais parler à ce peuple. Oh Dieu, mais je monte avec cette incapacité pour me remettre entre tes mains. Pour compter sur toi pour les quelques minutes qui vont suivre. Que la grâce de l'Éternel soit ici. Qu'il puisse nous aider. Ça ne nous servirait à rien de faire écouter notre voix. Si cette voix n'est pas accompagnée de la puissance, qu'il
qui peut faire quelque chose dans les cœurs de tes enfants. Oh Dieu, descends maintenant. Saisis-toi de mes paroles entrecoupées. Et enfonce cela dans les cœurs de tes enfants. Pour la cause du royaume. Je crois depuis le fond de mon cœur que le Dieu du ciel le fera. Parce que je suis ici en son nom. Alors, prends prééminence de l'auditoire. Depuis la chair jusqu'au dernier moment. Que le Saint-Esprit soit présent ici. Pour contrôler ce qu'il. Pour parler à ses enfants. Pour guérir les malades. Pour consoler les affligés. Pour donner des solutions aux gens désespérés. Parce que ta présence change les choses. Oh Père. Oh Tata. Quand je lis ton histoire, partout où tu as été, les dons ne changent. Alors descends ici et aide-nous pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Après cette lecture, mon petit sujet que nous allons parler ce soir, Fouanam l'a intitulé Accepter les dons de Dieu. Ou, en d'autres termes, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. C'est ça le sujet que nous allons parler pour les quelques minutes qui vont suivre. Peut-être nous n'allons pas terminer. Et nous allons continuer le dimanche, Dieu voulant. Acceptez les dons que Dieu vous a donnés. J'avais commencé ma prédication en disant ceci, alors suivez-moi attentivement. Tel que nous sommes dans cette salle ce soir, pour le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, car tu regardes maintenant, pour Dieu, donc de la manière de voir de Dieu, quand tu regardes, au moment où nous sommes ici dans cette salle maintenant, Frère Bana me dit, chaque personne qui est dans cet auditoire est sauvée. Là, c'est selon Frère Branham. Il dit, quand tu regardes depuis le ciel et qu'il regarde Fali Poupa, il regarde Weranson, il regarde Kofi Olomide, la façon qu'il fait danser des jeunes filles nues. Quand tu ajustes ces jumelles depuis le ciel, chaque coupable qu'il y a sur la terre ce soir, quand Dieu le regarde, quand Dieu regarde JB Piana, quand Dieu regarde mon locataire qui ne sort qu'avec des scènes nues, je ne sais même plus où regarder. Amen, amen. J'ai un locataire.
Oh Dieu de la Bible, je m'arrête pas de l'avoir accepté dans ma maison. Quand elle sort, ça avec une jupe jusqu'ici, et une grosse femme comme ça, avec des seins. Quand mon Créateur le regarde depuis le haut du ciel, Frère Branham me dit, Dieu, dans sa manière de regarder, il la voit sauvée. Oh Dieu, oh merci Seigneur Jésus. J'étais en Belgique. Un frère m'a amené dans un quartier de blancs où ils ont placé des vitrines, où ils ont exposé des femmes nues, avec des petits sous-vêtements, et ils sont complètement nus. Elles sont exposées dans ces vitrines. Et quand les hommes passent, ces filles sont en train de danser. Des femmes blanches sont en train de danser. Et si tu le veux, donne de l'argent et on ouvre la vitrine. On fait sortir cette femme et tu vas coucher. Quand mon Créateur regarde cette femme et la voit sauvée. Oh Dieu, oh Seigneur Jésus, oh Dieu de la Bible. Quand Dieu regarde ce soir, le pape Benoît, il est en Rome. Maintenant, quand Dieu le regarde dans ses yeux, alors il veut changer la Bible. Il dit, la Bible devient un ancien livre qui n'est pas adapté à la civilisation. On doit changer cela. Quand le Créateur le voit depuis le ciel, il le voit sauvé. Oh merci Seigneur Jésus. Oui, quand Dieu regarde depuis le ciel, je ne sais pas ce monsieur qui est en prison, qui venait de tuer sa patronne. Une jeune dame là-bas, je ne sais pas moi en Binza. Vous avez vu sur le cet homme était sa garde. Et comme cette jeune femme avait beaucoup d'argent, elle est revenue du voyage. Ils se sont entendus avec son ami. Ils l'ont tué vif. Et ils ont creusé un trou. Ils l'ont enterré. Là où cet homme se trouve. Quand le Dieu du ciel le regarde, il le voit un homme sauvé. Oh Dieu de la Bible. Et je vais vous poser la question dans cette église. Combien de gens sont malades de lever la main? Je lève ma propre main. Oh Dieu. Quand le Seigneur Jésus, depuis le ciel, quand il te voit tourmenté par ces myomes-là, ou le cancer des seins qui te tourmente là, ou c'est sida, tu ne peux pas en parler à quelqu'un. Oui, tu repasses cela dans ton propre cœur. Parce que c'est une maladie honteuse. Quand le ciel te regarde, tu es guéri. Quand c'est Christ qui te tourmente. Oui, quand cette maladie-là, la maladie des femmes, que tu ne sais pas expliquer aux gens, que le médecin ne sait pas donner la réponse, que toi-même tu n'en sais plus quoi faire. Quand Dieu te regarde depuis le ciel, il voit que tu es guéri. Là,
selon Dieu. C'est la manière de regarder de Dieu. Chaque maladie qu'il y a sur la terre, le Dieu du ciel voit cette maladie guérie. Chaque fille qui est à Kabamba, qui arrête les hommes. Quand je vais là-bas, je ne vais pas passer par là la nuit. Quand ils passent la nuit, elles sont là presque nues. Oui, si un homme passe là-bas, je me pose la question. Vous ne connaissez pas l'homme que vous appelez. Peut-être c'est un démon. Oh Dieu, mais ils appellent n'importe qui. Elles sont prêtes. Leur corps devient la marchandise. Mais depuis ces cieux des cieux ici, quand Dieu de la Bible regarde, elle voit que cette fille, oh Dieu, oh Seigneur Jésus, oh Père Céleste, quand Dieu parcourt les regards dans le pavillon de l'hôpital général, et chaque personne qu'on a amputé les pieds, chaque personne qu'on a amputé la main, chaque personne qui est désespérée, qu'on a abandonné dans l'hôpital, quand le Dieu du ciel les regarde, il les voit guérir. Selon Dieu. Ma soeur, ce soir ici, quand Dieu te regarde depuis le ciel, cet avortement que tu as fait, que tu n'as pas dit à ton mari, que tu n'as pas confessé, oui, tu as semblé lui dire certaines choses, mais tu as caché d'autres. Dans cet état-là, quand le Dieu du ciel te regarde, tu es pardonné. Frère, ces enfants que tu as dévergés, les mineurs que tu as dévergés, oui, que tu n'as pas encore confessé, quand le ciel te regarde, selon ses yeux, tu es sauvé. Oh Dieu, oh Seigneur Jésus, oh Père Céleste, je ne sais pas si je serai capable de restituer ce que je sens dans le cœur. Chacun soumission que tu as à l'endroit de ton mari, que tu es incapable de te soumettre à ton mari dans ce qu'il te dit. Le Dieu du ciel, quand il te regarde, tu es pardonné. Tu es pardonné de chaque chose que tu as volé, que tu n'as pas encore confessé. Jusqu'à ce soir, que tu connais dans ta conscience, chaque chose que tu as volé, je ne sais pas où, mais tu connais. Oui, parce que tu peux retourner dans ta conscience et savoir ce que tu es réellement. Alors que tu viens à l'église. Oui, apparemment, tu sembles être un croyant. Mais dans cette situation, quand le ciel te regarde, tu es pardonné. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père Céleste. Écoutez ce que Frère Branham dit. Donc, acceptez les dons que Dieu vous a donnés. Paragraphe 6. Frère Branham dit, tel que vous êtes ce soir, Dieu ne te tient pas responsable
d'être un pécheur. Non, il ne te condamne pas de tout ce que tu es ce soir, de tout ce que tu as fait, que tu connais toi-même ce soir. Dieu ne te condamne pas. Oui, comme il ne te condamne pas, il ne condamne pas Fali. Il ne condamne pas Wera. Non, il ne condamne pas tous ces gens. Il ne condamne pas les candidats français, Éric Zemmour. Qui dans la télé, il proclame tout haut que je ne suis pas chrétien. Dieu ne les condamne pas. Non, Dieu ne les condamne pas. Mais écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, Dieu ne vous tiendra pas responsable d'être un pécheur. Pourquoi? Parce que tu es né dans le péché. Tu es né dans le péché. Tu as trouvé le péché. Tu n'es pas responsable de faire ces avortements que tu as fait. Tu n'es pas responsable de voler. C'est ce que tu as trouvé. C'est ce que tu as trouvé. Tu n'es pas responsable d'avoir cette maladie. Tu es né dans la terre de maladie. Oui, tu es né dans la terre déjà infectée par les maladies. Non, tu n'es pas immunisé contre les maladies. Tu es né dans une terre déjà malade. Alors le Dieu du ciel ne te tiendra pas responsable que tu tombes malade ou que tu sois pécheur. Non, mais il te tient responsable de rester malade ou de rester pécheur. Alléluia. Amen. C'est ça votre responsabilité. C'est ça ton responsabilité. Tout ce que tu as fait, il prend acte. Pourquoi? Tu es né dans cette terre. Tu n'en fais rien. Absolument rien. Mais il te tient responsable pour rester tel que tu es. Je vais vous donner un petit exemple. Quand la rougeole était venu sur la terre, tous les enfants qui sont morts avec la rougeole, ils ne sont pas responsables de mourir avec cette maladie. Mais quand on a trouvé le vaccin, et qu'après le vaccin, que les enfants continuent à mourir, il y a une part de responsabilité. Pourquoi? La solution est là. Mais les personnes continuent à mourir. Voilà pourquoi je dis, Wera n'est pas condamnable. Fali, pour danser des filles nues, il n'est pas condamnable. Pour tous les avortements que tu as fait, Dieu ne te tient pas pour responsable. Mais il te tient pour responsable parce qu'il y a un antidote. Parce qu'il y a un antidote. Parce qu'il y a un médicament. Oui, parce qu'il y a un médicament qui est donné à la terre. Qui est donné à la terre. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Voilà le jugement pour la terre. Voilà le jugement pour la terre. Pour les médicaments qui est venu pour un double objectif. Oui, pour les médicaments qui est venu pour un double objectif. Pour les pécheurs et pour les malades. Oh, j'aime le Seigneur. Je l'aime. Alors chaque pécheur, tout grand pécheur est condamné à cause de la solution qui est là. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Comment tu vas t'en excuser devant Dieu? C'est vrai que tu gardes dans le cœur. Que tu ne veux pas confesser alors que l'antidote est là. Alors que le médicament est là. Mais tu gardes ce problème. Avant que tu les fasses sortir, le salut est bloqué pour toi.
Lobiko ekangami pona yo. Mourir avant les vaccins. Pona kozwa non, mourir avant les vaccins. Okufa yango ete kisi ya. Ezali malamu. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Ete ya ezalaki te. Mais après les vaccins, kasi na sima ya vaccin. La mort n'est plus possible. Kufa ezali tuka. La mort n'est plus possible. Kufa ezali sur ma parce que la solution est déjà là. Ete ya eziko ya. Amen. Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh Seigneur Jésus. Oh Kolo Yesu. Oh, je l'apprécie. Oh, ne kosepela na yemingi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont cachées dans le cœur des gens. Et frère, c'est la condamnation qui est sur la terre aussitôt, depuis que ce sang a été répandu sur les bois de Calvaire. Voilà pourquoi, depuis que j'ai compris ça, moi, votre pasteur, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Pourquoi rester malade? Alors il y a la solution. Oh Dieu. Que Dieu puisse m'aider à entrer cela de la bonne façon. Écoutez, dans le paragraphe 7, je commence au il dit maintenant, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de croire d'abord dans votre cœur avant de le dire. Avant de le confesser, avant que les gens l'attendent, croyez-le réellement dans votre cœur. Quand tu crois d'abord dans le cœur, de la bonne façon, et que tu le confesses dans la bouche, terminé. Mais il y a des gens qui sont spécialistes à parler autre chose et à penser autre chose. Mais les œuvres que tu fais rendent témoignage de nous ne voyons pas ta foi, mais nous voyons tes œuvres. Oui frère, il y a des gens qui viennent à l'église parce que les choses marchent. Parce que les choses marchent. Là il est content. Il est à l'église. Mais quand les choses ne marchent pas, non, les choses que tu fais, rends témoignage de ce que tu fais. Rends témoignage de ce qui est en toi. Rends témoignage de ce qui est dans ton cœur. Oui, nous voyons les œuvres. Mais Dieu voit la foi. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Avant que vous ne puissiez le dire, si vous le dites de vos lèvres, cela ne vous servira à rien. Paragraphe 8, écoutez ces phrases. Ce n'est pas une chose superficielle. Non. Ce n'est pas quelque chose de juste comme. Comme j'ai entendu quelqu'un dire l'autre soir au cours d'une réunion d'une émission à la radio, il dit chaque personne qui croit est remplie du Saint-Esprit. Non. Alors que Saint Paul dit les diables les croient et ils tremblent. Non, ce n'est pas simplement dire qu'on croit qui règle la question. Ce n'est pas venir se baptiser ici qui règle la question. Je veux qu'on puisse aller dans une autre sphère. Je veux qu'on puisse aller dans une autre dimension. Qu'on puisse dépasser le fait de venir à l'église, le fait de fraterniser avec les frères, mais aller plus loin. C'est ça le vœu de mon cœur. C'est ça le souci de mon âme. C'est ce que je plaide devant Dieu pour que nous puissions aller avec lui. Acclamer le roi des rois. Eh bien, pour moi, sans vouloir être en désaccord avec ce ministre, il n'a pas probablement pas compris les Écritures. Paul, dans Acte 19, demandait à Saint-Baptiste là-bas, ils avaient reçu
Il dit s'ils avaient reçu le Saint-Esprit depuis qu'ils avaient crié. Pas quand tu crois. Non, le Saint-Esprit ne vient pas quand tu crois. Mais le Saint-Esprit vient après avoir crié. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Après que vous avez cru. C'est le don de Dieu pour vous quand vous croyez. Mais vous pouvez croire Jésus que c'est le Fils de Dieu. Et l'accepter comme votre sauveur personnel. Et néanmoins ne pas avoir le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est un don personnel de Dieu. Aux croyants. Oui. C'est Dieu qui donne ces dons. Vous êtes sauvés parce que vous croyez. Mais vous êtes remplis du Saint-Esprit. Quand les dons personnels de Dieu vient le Saint-Esprit vient sur vous. Eh bien, voyez, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. C'est quelque chose de profond. Nous ne sommes pas de bébés. Nous sommes des hommes et des femmes. L'église devait être dans cet état ce soir. Pas du superficiel, mais de la profondeur de Dieu. Oh Dieu. Et Frère Branham me dit, vous ne vivez pas en dessous de ce que vous dites. En dessous de votre confession. Vous ne pouvez pas dire autre chose et vivre autre chose. Non. Vous vivez à la hauteur de ce que vous dites. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le paragraphe 10. Il dit écoutez attentivement. Vous ne vivez jamais au-dessus de vos confessions. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de votre confession. Est-ce vrai? C'est dans Hébreu 3:1. Eh bien, n'importe quel érudit sait que ce même mot professé signifie aussi confesser. La même tradition, eh bien, étant assis à la droite du Père pour faire l'intercession, sur base de quoi? De votre confession. Il parle pour toi au Père sur base de ce que vous dites. Oh Dieu, que l'église comprenne ça. Il ne parlait pas autre chose. Non, il parlera selon ce que vous dites. Il parlera selon votre confession. Il y a des frères qui viennent chez moi à la maison. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Je ne laisse pas l'adultère. Je fais un effort, mais je ne laisse pas. Je ne comprends pas. Ça devient son de moi à lui. Le Saint-Esprit prendra ce que tu dis. Et il va parler à Dieu. Et cet enfant-là confesse qu'il est prostitué. Et c'est sur base de ça que tu vas vivre. Mais même si tu te prostitues et que tu dis, Père, je suis ton fils, je suis chrétien, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis chrétien, je témoigne que je suis chrétien. Quand tu confesses ça, même si tu ne crois pas à ce que tu confesses, continue à confesser. Continue à confesser. Continue à confesser. Continue à confesser. Jusqu'à ce que Dieu va amener tes paroles à obéir à ton corps. Et tes paroles et ton corps sera une. Oui, frère. Il est le souverain sacrificateur. C'est ce que vous dites. Comme cela.
Même si je suis un pécheur. Oui, si je veux être chrétien. Quand je vais au marché, je dirai aux gens, je suis chrétien. Oui, j'exprime les sentiments. J'exprime ce qui est dans mon cœur. Bon, c'est ça. Moi, c'est cassé. Et pas l'égalité. Je confesse ce que je veux. Je confesse ce que je veux. Je confesse ce que je veux. Et les Saint-Esprit qui est il prend mes paroles. Il est avec ça. Auprès de Dieu. Il a écouté ton fils. Il dit qu'il est chrétien. Mais il est faible dans ses. Il est faible dans ses. Mais dans sa bouche, il dit qu'il est chrétien. Père, est-ce que tu ne peux pas l'aider? Est-ce que tu ne peux pas l'aider? Et Dieu prendra tes paroles. Prendra ce que tu professes. Et il fera obéir à ton corps. Tu vas te voir. Tu ne te prostitues plus. Oui, tu ne te prostitues plus. Tu ne fais plus les avortements. Pourquoi? Tu l'as confessé. Non, le souverain sacrificateur. C'est ce que vous dites. C'est ce qui sont devant. Tel que je suis ici, je ne suis pas malade. Oh Dieu! Oh Dieu! Parce que quand tu me regardes au ciel, sur la terre, à cause du sang de Jésus, il a répandu. Il n'est pas un seul malade. Alors si tu meurs malade, tu es coupable. Contre le sang de Jésus. Tu es coupable de ne pas avoir prendre le sang de Jésus avec sa juste valeur. Moi, je ne suis pas malade. Tel que je suis là, je suis guéri. De toutes mes maladies. Acclamez le roi de l'eau. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Oui, voyez-vous. Oui. Quand vous avez accepté. Bon, je n'étais pas sauvé. Je ne suis pas sauvé. C'est soit du fait que je sois heureux et que j'écris. Ce n'est pas ce qui te sauve. Tu peux crier aujourd'hui et demain ça va changer. Ce ne sont pas les cris qui sauvent. Non, ce n'est pas parce que tu as dansé en esprit. Non, ce n'est pas si cette base. La Bible. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Oui. Oui. Ce n'est pas quand tu as crié. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas sauvé parce que les dons de Dieu opèrent en moi. Non. Oui, comme nous voyons notre sœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas ça. Non, ça ce sont les attributs. Ce n'est pas ça. Écoutez frère Branham. J'aime frère Branham. Non, ce n'est pas parce que j'ai prophétisé. Oui. Je suis sauvé parce que j'ai rempli les conditions que Jésus-Christ a exigées. Oui, je suis sauvé conformément à la Bible. Et c'est juste. Voyez-vous, et non parce que j'ai senti un sentiment. Non, ces sentiments-là c'est bon. Mais ce n'est pas ce qui conclut la paix. Tu peux l'avoir aujourd'hui. Et quand les choses vont tourner, tu n'auras plus ces sentiments. Alors si la chose n'est pas descendue, jusque là où elle doit descendre, si ça s'est arrêté à un certain niveau, tu vas changer d'avis. Tu vas changer d'avis. Oh Dieu de la vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez, Satan peut vous déconcerter en vous faisant changer brusquement d'avis. Oh Dieu, quelqu'un qui est venu, qui a sauté en esprit, qui a dansé dans l'esprit,
qui a parlé à l'âne, le diable t'observe. Si la chose n'est pas allée dans l'endroit le plus profond, il te changera d'âme. Et tu seras un hypocrite pour le monde. Pourquoi? Frère Branham dit, ne sautez pas plus haut que ce que vous. Ne criez pas plus haut que votre vie. Sautez à la hauteur de votre vie. Criez à la hauteur de votre vie. Oui, sautez à la hauteur de votre vie. C'est ça les talents de mesure. Oui, c'est ça les talents de mesure. Que nous pouvons te mesurer. Pas avec tes sauts. Pas avec tes cris. Pas avec tes prophéties. Mais en rapport avec votre vie. Acclamez le roi de roi. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Oui, il peut te déconcerter en vous faisant changer de sentiments. Mais il ne peut pas. Car dans l'insi dit le Seigneur, si la chose est décidée depuis le ciel, si c'est un don de Dieu qui vous a donné personnellement, l'enfer n'a pas assez de démons pour te faire changer d'avis. Le diable n'a pas assez de pouvoir pour te faire changer d'avis. Alors ça, ce ne sont pas les chrétiens. Ce ne sont pas des sceaux. Ce ne sont pas des prophéties. Mais c'est une autre dimension. Acclamez le roi de roi. Il ne peut pas le faire. Oui. Il ne peut pas en venir à bout de cela. Cela le vaincra. Cette chose le vaincra. Frère Branham donne l'exemple d'une compagnie où il travaillait. Il dit, j'ai travaillé dans la compagnie de chemin de fer. Et ils étaient en train de charger des wagons. Et quand ils chargeaient ces wagons, ils pensaient qu'ils ont bien chargé. Ils enfonçaient des histoires. Ils enfonçaient des histoires. Et c'était bien chargé. La personne peut monter. Il touche le wagon pour s'assurer que le wagon est bien chargé. Non, ce n'est pas ce qui réglait la question. Vous avez bien chargé. C'est une très bonne chose. Mais avant que l'inspecteur ne puisse sceller ses wagons, il va se rassurer que le wagon est bien chargé. Qu'il n'y a pas des éléments branlants. Oh Dieu, qu'il n'y a pas de trous d'air. Oui, qu'il n'y a pas de petites insoumissions qui se sont cachées. Parce qu'on avait besoin du mariage. Qu'il n'y a pas ces vols qui s'étaient camouflés. Et qu'on est venu à l'église donner à ses frères l'emploi. Et tu sauras ce qu'il est. Confiez-le de l'argent. Et son vieux caractère va rebondir. Va sortir de là où il était. Et vous connaîtrez les frères. Alors, avant que l'inspecteur ne puisse faire le bâtiment, il doit se rassurer. Il doit se rassurer. S'il n'y a pas des éléments branlants, s'il n'y a pas des espaces, s'il n'y a pas de médisance, s'il n'y a pas de l'indifférence, si tu ne vas pas changer d'âme, si tu es venu à l'église, non, parce que c'est une nouvelle église. Non, parce que c'est une nouvelle église. Quand les choses vont tourner, quand tu auras un deuil et que le pasteur ne vient pas, qu'est-ce que tu vas dire? Le Saint-Esprit doit se rassurer pour savoir exactement ce que tu es avant qu'il ne puisse se lever. Et quand il est sûr que le wagon est bien chargé, que le wagon est très bien chargé, qu'il n'y aura pas de trous d'air, qu'il n'y aura pas des espaces. Pourquoi?
Parce que le voyage est long. Oh Dieu. J'ai vu des frères être heureux aujourd'hui et de me traiter les pasteurs d'un démon. J'ai vu ça, frère. Oh Dieu. Il a porté la peau de brebis. Mais à l'intérieur, c'était un loup. C'est pas toi là. Laissez-la passer. Mais dans Ephésiens, chapitre 3, verset 30, la Bible dit le Saint-Esprit. Oui, c'est la puissance de Dieu. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Que vous avez été scellés. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu auras un emploi. Jusqu'à ce que tu auras un enfant quand les pasteurs vont. Oui, répondez-moi. Le Saint-Esprit te scelle jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu auras le mariage. Il va te sceller jusqu'à quand? Frère, jusqu'à ce que tu auras l'argent. Jusqu'à ce que le pasteur va commencer à vous donner l'argent. Oui, c'est jusqu'à ça que le Saint-Esprit va te sceller. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et Dieu que vous avez été scellé. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un prochain prédicateur va venir. Jusqu'au prochain réveil. Non. Mais la Bible dit jusqu'au jour de la rédemption. J'aime déjà constant. J'aime déjà qui sont constants. Oui. Oh Dieu. Oui. C'est comme les lampes qui s'allument en Israël. Quand ces lampes s'allumaient dans les lieux, dans les paliers extérieurs, là, il y avait le vent. Aussitôt le vent vient. Quand le problème vient, les lumières s'éteignent. Et c'est la fumée. Même si on progresse dans les lieux saints, là il y a des ouvertures où le vent peut venir et ça peut éteindre et c'est la fumée qui va continuer. Mais si ces lumières traversent les rideaux, quand ils vont de l'autre côté, là derrière, les rideaux tombent. Il n'y a plus de vent. Oui, il n'y a plus de tempête. Il mange. Il vient à l'église. Qui ne mange pas. Il vient à l'église. Qui sont mariés. Il dira Père, j'irai au ciel. J'ai un époux qui m'attend au ciel. Ce n'est pas parce qu'il a fait 2 ans. Et il n'a pas de mari. La sœur tourne. Elle s'en va. Tu es venu chercher un homme. Non. Il est venu chercher le mari. Mais celui qui a été scellé jusqu'au jour de la rédemption, qui est le mari, qui n'est pas le mari. Elle est constante. Elle est constante. Elle est restée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Oh merci Seigneur, écoutez. Il dit bien. Quand vous avez crié que vous étiez sauvé, assis sur votre chaise, parce que quand vous êtes sauvé, la première personne à savoir qu'il est sauvé, c'est quand tu écoutes le prédicateur. Du haut de la chair, que le contact s'est fait. Oui, que ce contact s'est fait. Que cette rencontre s'est fait. Le prédicateur parle. Mais il y a quelqu'un qui descend depuis le ciel. Et qui prend les paroles de prédicateur. Et il descend avec ça. Oui. Comme la pierre de David. Et il enfonce dans ton cœur. Et il y a un contact. Et il y a une rencontre que les gens ne voient pas. Les pasteurs ne sauront pas. Moi, je ne saurais pas. Personne ne saura. Mais il y a quelque chose qui se fait dans ton propre cœur. Nous allons savoir comment. Quand tu vas les confesser. Alléluia.
Oui, frère. La chose qui se fait en secret. Mais moi, je ne sais pas. Nous allons voir. Le frère ne veut pas dormir. Il veut voir le pasteur. Il veut voir le pasteur pour lui donner les témoignages. Oh Dieu. Comme il sait. Il m'a appelé hier. Il dit, pasteur, je remercie Dieu. C'est une sœur qui n'est pas ici. Elle prie dans l'une des grandes églises, de nos églises d'ici. Que j'étais le nom. Alors cette sœur, c'est son mari qui l'impose d'aller là-bas. Elle-même ne fait pas aller là-bas. Alors elle a supplié à son mari. Elle n'est pas rebelle. Oh, moi je vais partir. Non, là tu es soumise. Tu es impoli. Oui, frère. Oui, ma soeur. Quand tu parles devant ton mari, tu es insoumise. Et les femmes insoumises, tu n'as pas au ciel. Ton mari, c'est ton Seigneur. Il faut d'abord l'écouter. Il y a des femmes qui ne terminent pas la parole dans la bouche de leur mari. Là, le mari a encore un mot. Elle a 10 mots. Tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec Dieu. Et cette sœur a demandé à son mari avec douceur. Est-ce que tu peux permettre que j'aille dans cette église-là, à des bonhommes dans le saut de mouton? Le Dieu du ciel est entré dans le cœur de sa femme. Et de son mari. La femme lui a demandé, il dit, le dimanche, on ira avec toi dans ton église. Mais permettez-moi que les mardis, les jeudis, que j'aille dans cette église. Le Dieu du ciel a travaillé. Le mari a accepté. Et la sœur vient chaque mardi. Elle vient chaque jeudi. Je sais qu'elle m'écoute. Mais l'église de son foyer, ce n'est pas ici. C'est ailleurs. Mais elle vient pour bénéficier de quelque chose. Alors, avant-hier, elle était ici. Quand elle est entrée, elle a trouvé le directeur de chant en train d'entonner les chants. La sœur m'a dit, il dit, pasteur, j'ai commencé même à prier. J'étais déjà inquiète dans mon cœur. Pardon. Je ne veux pas que cette église soit timide comme ça. Si je ne veux pas la passe à cause de ceci. Pardon Seigneur. Je ne sens rien. Elle a senti la froideur dans le cœur. Elle a un signe de la part de Dieu. Quand elle entre ici, directement, elle sent quelque chose la traverse. Mais, avant-hier, quand elle est entrée, elle n'a rien senti. Elle dit, Seigneur Jésus, c'est ma gauchelle. Oui, c'est là où je me cache pour avoir l'onction. Il dit, quand mes enfants sont malades, quand je rentre de cette église et que je prie pour eux, elles sont guéries. Quand j'ai des problèmes et que je viens de cette église, il y a la solution. Mais quand je suis entré et qu'il n'y avait pas d'onction, j'ai dit, Seigneur, pardon. Pas cette église. Oui, ça c'est l'endroit que je suis. Je viens pour me réfugier. Je ne veux pas que cet endroit soit comme ça. Seigneur, aide-moi. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Directement, elle m'a vu monter ici. Quand j'ai dit, le diable nous a visités. Il y a des anges noirs qui sont ici. Les messages sont donnés. Nous devons prier. La sœur a sauté là-haut. Merci Seigneur. Oh Dieu, c'est l'église que je vais. J'ai senti ça. Le pasteur a parlé. Les pasteurs ont parlé. C'est ce que je veux. Il dit, pasteur, quand tu as chassé les démons, quand tu as dit au nom de Jésus, toi l'homme noir,
quitter de cet endroit, j'ai senti la chose. J'ai traversé par ici. J'ai dit gloire à Dieu. Et pasteur, je te remercie pour ton église qui est mon refuge. Là où je me cache. Le pasteur Franck a dit, prenez tout ce que vous pouvez me faire. Prenez l'argent. Prenez les maisons. Prenez tout. Et laissez-moi l'autre chose. Laissez-moi le Saint-Esprit. Laissez-moi la puissance. Laissez-moi les signes. Laissez-moi les prodiges. C'est ce que j'ai besoin. Il faut aller un peu plus profondément avec Dieu. Acclamer le roi des rois. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Oh, merci Seigneur. Et quand vous avez cru que vous étiez sauvé, assis sur votre chaise, là, peu importe où vous étiez, vous avez accepté cela. Vous vous étiez mis à confesser et à dire aux gens que vous étiez sauvés. Les gens n'ont pas vu quand tu étais sauvé. Mais ils ont su que tu étais sauvé quand tu as confessé ça. Eh bien, vous continuez à dire, je suis sauvé. Je suis sauvé. Les gens ont dit, il n'y a pas de changement en vous. Parce qu'il n'était pas avec toi quand il y a eu ces contacts. Il te juge d'abord selon ton apparence. Oui. Il n'y avait pas de changement à vous. Mais vous avez crié qu'il y en avait un. Oui, vous avez crié, c'est vrai. Et vous avez continué à faire votre confession. Et peu après, cela a produit la justification. Oh Dieu de la Bible. Comme je regarde une de mes sœurs là-bas, peut-être quand elle est rentrée dans les quartiers, alors qu'elle portait des jupes comme ça, quand elle est arrivée chez moi à la maison, elle avait des ongles comme un léopard, c'est pas moi, comme un aigle, de multiples couleurs. Elle m'a dit, pasteur, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de ça. Je vais abandonner ça. Oh Dieu. Là, il y avait un contact. Il y avait quelque chose d'invisible qui a eu lié entre elle et son Dieu. Et dans les quartiers. Comment elle pouvait les convaincre? Parce qu'elle les connaissait comme elle était. Mais elle a continué à confesser. Je suis déjà une chrétienne. Je suis déjà une chrétienne. Je suis déjà une chrétienne. Écoutez. Et peu après, cela produit la justification. Tous vos voisins et tout le monde savent que vous êtes alors sauvés. Parce que vous avez crié cela. Vous l'avez confessé. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a changé? Là, c'est Frère Branham qui pose la question. Qu'est-ce qui vous a changé? Écoutez, il est le souverain sacrificateur de votre confession. Assis à la droite du Père, accomplissant ce que vous avez confessé. Il ne fera pas autre chose. C'est ce que vous dites. Tel que je suis. Comme je dis que je ne suis pas malade. D'où viendra la maladie qui va me déranger? Je suis guéri. Cela dépend de vous. Vous allez me poser la question. Frère Jonas, comment tu dis que tu es guéri? Tu es allé te faire examiner où? Dans quel hôpital? Je vous dirai. Parce qu'il m'a dit, je suis l'Éternel. Tu t'es guéri. Je suis le malade. Je le prends sur parole. Et je confesse ce qu'il m'a dit. Je confesse ce qu'il m'a dit. Je suis guéri. Je suis guéri.
Là, je suis guéri. Acclamez les rois des rois. Oui. Bon. C'est la même chose pour la guérison. Acceptez-les. Acceptez-les comme votre guérisseur. Renoncez à vos sensations. Ce n'est pas les sensations. C'est par la foi. Oui, frère. Tu n'es pas guéri parce que tu as déjà senti comme ça a senti un changement. Non, ce n'est pas ce qui te guérit. Là, tu confesses ce que tu as fait. Jésus n'a pas dit aux gens de confesser ce qu'ils sentent. Il leur a dit de confesser ce qu'ils croient. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Dites. Agissez comme si vous étiez guéri. Écoutez. Associez-vous à ceux qui croient à la guérison. Quand tu n'as pas d'enfant et que tu t'associes à ta famille, pourquoi tous ceux qui connaissent, ce n'est pas leur faute. Mais si tu t'associes à moi, je vais te répéter les Écritures pour te dire, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Et la foi va commencer à monter. La foi va commencer à monter. La foi va commencer à monter. Il va te poser des questions. Est-ce que je suis dans sa maison? Est-ce que lui il a menti? S'il n'a pas menti et que je suis dans sa maison, je ne suis pas stérile. Quand tu prends une décision comme ça, terminé. Terminé. La chose va commencer dans les cœurs. Et tu seras comme Anne. Tu n'as pas senti un changement. Tu n'as rien senti. Mais tu sors en souriant. Tu sors en souriant. Parce que la foi a bondi dans ton cœur. Acclamez le roi des rois. Oh Dieu. Associez-vous à ceux qui croient à la guérison. Et Dieu vous amènera directement à une parfaite santé. Il ne faillira pas. Dieu ne faillira jamais. Si tu t'associes aux gens qui croient à la guérison. Je vais terminer par ici, je vais continuer le dimanche. Frère Branham me dit, méfiez-vous aux symptômes. Méfiez-vous aux symptômes. Ne regardez pas à ce que vous sentez. Ne regardez pas vos émotions. Ne regardez pas vos sensations. Non. Les émotions trompent. Ce que tu sens trompe. Ce que tu vois trompe. Mais ce que tu crois, ça me trompe. Oh Dieu de la Bible. Non, marchez avec le sixième sang. Non, c'est le sixième sang que tu vois mieux. Il est en dehors du toucher. En dehors de la fille. En dehors de l'odorat. En dehors de l'ouïe. Lui, il est le sens supérieur. Il est le sens supérieur. Aujourd'hui, tu es chômeur. Mais, si c'est sixième sens, tu as l'argent. Oh Dieu! Oh Dieu! Frère, ne marchez pas par la vie, mais marchez par la foi. Frère Branham me dit, si nous marchons par la vie, nous serions les hommes les plus découragés. Mais, heureusement, que nous ne marchons pas par la vie. Et nous marchons par la foi. Évitez les symptômes. Méfiez-vous des symptômes. Le diable te dira que tu n'es pas guéri. Pourquoi tu sens encore la douleur? Ne regardez pas ce que tu sens. Ne regardez pas ce que tu sens. Regardez ce que tu crois.
Oh Dieu. J'étais venu par ici. J'étais à Chikapa. J'avais une maladie terrible. Où les douleurs me faisaient tellement mal. Ça augmentait dans la bataille. Non, je ne pouvais pas bouger cette maladie. Parce que je sentais que je risquais de le bouger selon mes pensées. Non. Quand tu parles la chose par ta tête, ça ne va pas marcher. Attendez que le cœur puisse réagir. Attendez ces contacts surnaturels. Et j'ai entendu. Et j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu. Un jour, en train de marcher, je bouge comme ça. Je sens qu'il est là. Je me suis arrêté. J'ai dit à la maladie, c'est une maladie d'opération. J'ai dit à la maladie, écoute. Fais-toi avec toi la Bible. Fais-toi avec toi toute cette Bible. Où est-ce que la Bible dit que je serai occupé? Dans les faits de cette Bible, on dit qu'on va m'opérer. Si cela n'y est pas, alors je ne crois pas à ce qui n'est pas. Tout ce que moi je crois, c'est ce qui est écrit. Alors toi tu es dans mon corps. Je te refuse. Tu n'es plus là. Pour moi, tu n'es plus là. Là, tu commences à regarder la manière que Dieu est. Tu commences à regarder avec les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu c'est quoi? C'est la foi. Là, tu commences à écouter avec les oreilles de Dieu. Parce que Dieu écoute. Pas avec ses oreilles, mais avec les oreilles du cœur. J'ai dit et j'ai décidé. Je ne suis plus malade. Frère, quand j'ai dit ça, les douleurs ont augmenté. Les douleurs ont tellement augmenté. Ça a augmenté. J'ai dit, diable, tu as menti. Je ne suis pas malade. Oh Dieu. Ne vous comportez pas par rapport à ce que vous sentez. Comportez-vous par rapport à ce que vous croyez. Ça fait plus de 2 semaines. J'avais des fortes douleurs. Ça ne me quittait pas. Mais la foi ne va pas quitter. Je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Pour dire oh non, je dois aller dans l'hôpital. La maladie si risque de me. Si ça te tuait. Et que tu mourrais à confessant. Où est le mal? Où est le mal? Tu étais en train de mourir à confessant Christ qui t'a guéri. Et que tu es mort. Tu iras au ciel. Pourquoi? Parce que tu étais mort. Allez confesser. Et je continue à confesser. Je continue à confesser. Je continue à confesser. Jusqu'à ce qu'un jour, quand les douleurs étaient parties, je ne savais pas. Oui, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de douleur. Frère, vivez en rapport avec ce que vous croyez. Par rapport à ce que vous voyez. Vous pouvez me voir un petit homme comme ça. Mais à l'intérieur, je suis plus grand. Ne regardez pas les choses dans vos yeux. Les yeux trompent. Les yeux trompent. Mais la foi ne trompe pas. Regardez selon la foi. Et non selon la vie. En ce moment, vous allez marcher sur cette terre comme des héros. Oui, frère. Vous serez comme des héros. Et Dieu prendra tes paroles. Et va soumettre tes paroles à toi. Et la chose va s'accomplir. Dieu ne te donnera pas des choses comme on donne à un enfant. Non, nous ne sommes pas des bébés. Nous sommes des adultes qui doivent former. Qui prie, il ne te donne pas. Qui prie, il ne te donne pas. Il sait ce qu'il fait. Il est en train de t'éroder. Il est en train de former ta foi.
Il est en train de te regarder. Si tu ne vas pas changer d'âme. Si tu ne vas pas changer d'église. Si tu ne vas pas changer d'opinion. Il est en train de te regarder. Et quand il va tenir ferme, un jour, il va appeler les gens. Et il va construire un escalier. Et il va te placer. Et il va montrer au monde. Je suis ici. Et mon fils, à qui j'ai placé mon affection. Les jours que tu vas monter pour témoigner, là, c'est Dieu qui te lève et qui te témoigne devant le public. Pourquoi? C'est que tu croyais dans les cœurs, tu l'as confessé dans la bouche. Et le Dieu du ciel a pris ton corps et ta confession. Il les a unis et c'était devenu acclamer les rois de Dieu. Alors si j'ai prêché la vérité, combien de gens sortiront avec des millions ici et des kystes alors qu'il y a l'antidote dans cette église? Dieu ne te condamnera pas parce que tu es malade. Pourquoi? Parce que tu es né dans le monde des maladies. Mais Dieu te condamne si tu n'es pas bien. C'est que tu n'as pas eu la foi. Oui. C'est pour cela que Dieu te condamne. Alors dans cet auditoire maintenant, il y a assez de puissance. Tu peux guérir chaque maladie. Ça dépend de la personne qui va se lever par la foi et dire c'est ma guérison. Je prends ça pour moi. Ce n'est pas le problème de l'église. C'est ton problème. Celui qui ne sait pas laisser les femmes. Dieu ne te condamne pas parce que tu ne laisses pas les femmes. Mais il te condamne parce que tu n'as pas saisi le bon. Il y a une occasion maintenant dans la salle. Tu peux faire tomber cet esprit de femme. Maintenant, si tu l'acceptes. Tu ouvres ton cœur. Dis Seigneur, je ne veux plus de cette esprit. Je refuse de ça. Maintenant même, il y a assez de puissance qui peut changer ta vie. Laissez-vous dire. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qui s'est accroché à sa vie. Tu ne sais pas te détacher de la masculinité. Il y a quelque chose que tu ne veux pas, mais qui s'est attaché à toi. Il y a un caractère qu'on te reproche.
Tu es fatigué. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai des repos. Et quand il enlève cela, si vous avez quelque chose que vous êtes incapable par toi-même, levez la main. Dieu est ici. Dieu est dans la salle maintenant pour t'aider. Dieu voit ta main. Et il voit les problèmes. Il y a derrière cette main. C'est des choses qui s'est accrochées à toi, qui ne t'a pas donné du repos. Levez la main pour l'accuser devant Dieu. Parce que la solution est dans cette main. Cela va tomber aujourd'hui. Cela va tomber maintenant. C'est la hauteur de ta foi. Cette histoire qui s'est accrochée à toi, c'est un colis que le diable est en train. Non, refusez cela. Ce n'est pas ton colis. Refusez ça. Non, cet adultère, ce n'est pas ton colis. Refusez ça. Refusez cela. Pourquoi tu dois souffrir comme ça? Non, tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Pourquoi l'insoumission doit te tourmenter comme ça? Pourquoi l'impolitesse doit te tourmenter comme ça? Pourquoi la prostitution doit te tourmenter comme ça? Il est dans la salle maintenant. Il peut te détacher de ce mal. Et il le fera sur base de ta foi. Ça va. Ça va lever sur toi comme de la blague. Oui, je crois qu'il est ici. Pour te libérer.